Hello, bonsoir Instagram, comment allez-vous? Je vous accueille avec une magnifique chanson d'un de mes chanteurs espagnols préférés, Pablo Alborán. Et j'attends que Instagram vous prévienne que je suis en live. Bienvenue en tout cas à ce 73e jour de live merveilleuse. J'attends aujourd'hui justement mon invitée Aurélie qui est sur le point d'arriver. J'ai vu qu'elle est connectée. Hello Aurélie! Bonjour Hélène, bonsoir Hélène. Comment vas-tu? Bien écoute, très bien, je suis super heureuse de te rejoindre dans ce live. Et Yes. toi? Et Ben, toi, comment tu vas? moi ça va, ça va, ça va. Je vais pas dire que je pète le feu, mais ça va. D'accord, Non, ok. j'ai passé toute la journée en formation, donc si tu veux, là, Hmm, j'ai la tête qui est pleine d'informations que j'ai hâte de mettre en pratique pendant mes coachings, mais là, voilà, j'ai la tête comme ça. Mais hmm, voilà, on a travaillé sur les addictions, c'est passionnant, donc voilà. Mais super. je me suis recentrée avec ma musique, je me suis recentrée Hmm, pour ce live avec toi ce soir, Aurélie. Je rappelle merci. juste aux personnes, donc je vais en profiter pour faire un petit coucou. Hmm, Donc on a Pauline qui est là, coucou Pauline, on a Cédric, on a Litu, Lis, c'est Lis. voilà, je lis, voilà, coucou Lis. Hmm, Et puis donc je rappelle juste, voilà, donc on va passer 20 minutes avec Aurélie, durant lesquelles Euh, on va parler de toi, de qui tu es, hmm, de hmm. qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Je rappelle également qu'avec Aurélie, on ne se connaît pas et que c'est vraiment la première fois de notre vie qu'on échange ensemble. Voilà. C'est c'est ça Donc, Hélène. donc, si tu es OK avec ça, voilà, je te donne la parole pour que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu qui tu es. Ouais, donc bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc je m'appelle Aurélie, je suis thérapeute en France, en Normandie. Du coup, j'ai appelé mon entreprise en moi-même, J'adore. même M apostrophe A-I-M-E, parce que je suis convaincue depuis très longtemps en fait que l'une des clés pour guérir, pour aller mieux, pour changer sa vie, pour transformer sa vie, c'est de s'aimer mieux. C'est de Mm, s'aimer mieux, c'est trouver l'amour de soi, c'est aussi l'estime de soi, la confiance en soi, mais c'est aussi toutes les clés en soi. Pour moi, en soi, on a beaucoup, beaucoup de potentiel, on a beaucoup de clés en fait pour se sentir heureux, être heureux, améliorer sa vie. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise comme ça. c'est Et du magnifique. coup, hmm, ouais. Et du coup, je propose pour ça différentes pratiques et notamment un panel de soins énergétiques. Donc je suis formée au Reiki, au Lao-Chi, aux soins esséniens égyptiens et aussi à tout ce qui va être guérison du triangle d'or d'Isis et puis d'autres protocoles de soins, le Ok. pardon, le lâcher prise. Et vraiment, mon but, c'est aussi avec le corps, grâce au corps, voilà, de pouvoir permettre aux personnes de soigner, de se guérir, d'aller mieux, voire même d'aller chercher dans le corps, des fois, des clés, des réponses Mhm. pour eux, parce que pour moi, voilà, le corps, c'est des choses parfois que toi tu ignores. En tout cas, c'est Complètement. voilà, c'est Mais c'est ce que je. tout le quid réside dans le fait de savoir interpréter aussi ce que nous dit le corps. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc du coup, je m'exerce à une grande écoute du corps et j'apprends aux gens à écouter leur corps, à s'écouter mieux, à écouter leurs émotions, à écouter leurs sensations, pour se connaître mieux. Donc voilà, j'essaie de trouver beaucoup de clés à travers le corps et les soins. Et également, je propose des séances de guidance. Donc ça peut être des guidances pour déjà se découvrir un peu mieux pour tous les prismes de sa vie, la sphère pro, perso, voilà, de savoir pourquoi on vit telle ou telle chose, savoir où on en est, quels sont les prochains pas. Et je propose aussi
des guidances aux chefs d'entreprise. Donc, je les suis pendant 6 mois, en fait, où je leur propose une guidance de 30 minutes par mois, durant lesquelles je me connecte à eux, à leur leadership, à leur charisme, à leurs envies, à leur potentiel, mais aussi à leur fragilité, à leurs blessures, à leur blocage dans leur vie de chef d'entreprise. Et je me connecte aussi à l'entreprise, en fait. Voilà. Ouais, c'est chouette. Et puis, je fais aussi des guidances pour les jeunes mamans ou mais aussi les jeunes papas. Mais en tout cas, c'est souvent des mamans que j'ai où du coup, je fais un soin et une guidance de reconnexion à leur bébé et à l'âme du bébé, en fait. Voilà. Donc c'est voilà. En tout cas, je fais des guidances de ce style et je fais également des séances de développement personnel. Mais voilà, pour faire évoluer les gens, faire passer des caps, des étapes de vie, mais aussi qu'ils s'estiment mieux, se connaissent mieux, avoir confiance en soi. Et mon dernier outil, en fait, c'est que j'anime des cercles de femmes. Où pour moi, du coup, je pense qu'on avance aussi beaucoup dans la sororité. On guérit aussi beaucoup dans la sororité. Et nous, les femmes, on a beaucoup de choses à s'apprendre les unes les autres. Donc, je n'ai rien contre les hommes, parce que je trouve que les cercles d'hommes sont aussi magnifiques. Mais aujourd'hui, je me sens plus légitime à animer des cercles de femmes. Et je suis aussi formatrice. Excellent. Voilà. Mmh. C'est richissime tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes. C'est vraiment, tu as un panel hyper large. Donc ça fait beaucoup d'informations à retenir. Je vais pas peut-être pas reformuler tout parce que tu as dit beaucoup de choses. Ouais. Mmh. Néanmoins, ce qui m'a, ce avec quoi je reste, c'est vraiment ce que tu as dit au tout début de l'amour de soi en fait. Mmh. Et aujourd'hui, plus que jamais, je comprends en fait enfin cette notion de tant qu'on n'a pas cet amour de soi envers nous-mêmes, inconditionnel, nos blessures, elles ont de la peine à guérir en fait. Mmh. Elles guérissent mais par petits morceaux et puis c'est pas assez coordonné. Et ce que j'avais envie de te demander comme question, et je pense que ça serait chouette pour l'audience, c'est quel serait un outil simple ou un type simple que tu pourrais Mmh. nous donner juste pour aider les personnes à mieux s'aimer en fait. Ouais. Ouais. Euh, déjà, un, un outil simple, pour moi, c'est l'outil le Ho'oponopono. Donc du coup, ouais, donc c'est un outil hawaïen, en fait, c'est une méthode hawaïenne qui consiste en fait à répéter plusieurs fois, je suis désolée, je te demande pardon, je t'aime et je te remercie. Et du coup, c'est par exemple de prendre l'organe où on a une maladie, ou c'est de prendre voilà un endroit de son corps où on a une tension, ou bien peut-être un endroit qu'on a jugé, où on a été dur, ou bien tout le corps, voire même toutes ces cellules en fait, et de leur parler en fait. Et du coup, tu leur répètes. Donc, par exemple, tu t'adresses aux cellules de ton corps et tu leur répètes, je suis désolée, je vous demande pardon, je vous aime et je vous remercie. Et tu le répètes en boucle. Et en fait, ça fait vraiment, c'est des messages forts en fait que tes cellules le reçoivent et du coup, ça les libère parce que tu leur demandes pardon. Ça les guérit, ça les nourrit, ça les enrichit. Et je pense que d'utiliser cet outil régulièrement sur soi, mais pas que sur son corps en fait, hein, tu peux l'utiliser pour beaucoup de choses. Euh, c'est quelque chose, à mon avis, qui a, je pense, une grande contribution dans la guérison. Et tu vois, les femmes qui l'utilisent, en fait, avec qui j'utilise cet outil, généralement, je leur demande de faire une cure de ce Ho'oponopono un petit peu tous les jours pendant 21 jours, voire même pendant un mois. Et certaines, en fait, me disent bah, qu'elles se sentent soit rajeunies, ou alors que elles ont perdu 1 centimètre de leur ventre, ou qu'elles sentent leur corps plus tonique. Enfin, tu vois, il y a aussi d'autres. Le corps, en fait, il a sa réaction après qui sera la sienne, en fait. Hein, on est tous différents. Mais vraiment, enfin moi, j'y vois un grand intérêt et pour se pardonner et pour se sentir mieux et pour gagner confiance, estime de soi et surtout pour réparer son corps, renouer avec lui, l'écouter et lui dire ouais, je te vois, je te reconnais, ouais, t'es là, tu vois. Et c'est Merci. énorme.
Merci beaucoup pour ce bel outil en tout cas. Je ne Merci. cache pas que je pense que je vais le faire. En tout cas, Ouais. je vais suivre ton Hmm. type et j'ai envie de le faire. Parce qu'on a beau être coach, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, on a toujours des parts d'ombre de nous que l'on a du mal à accepter. Et Ouais, je te rejoins. Je te rejoins là-dessus. Tout pareil pour moi. Hmm. voilà, donc je trouve vraiment très beau. Et je me demande même si, là, moi je suis une femme de challenge. Et ce qui me vient, c'est qui c'est qui a envie de faire ce challenge avec moi Allez, on pendant se lance. 21 jours? Écoute, et moi, je te suis parce que moi aussi, ça me fait du bien de le faire. Et de me lancer un challenge avec toi, ce serait parfait, Hélène. Mais Ah on ben aura peut-être écoute, des gens qui vont vouloir ouais, se eh lancer ben, avec nous. Ouais. voilà. Eh ben, tu sais quoi, je vais lancer le challenge là. Je vais faire un Hmm. petit visuel tout à l'heure pour que les gens embarquent avec nous pendant Ouais, 21 le jours. challenge Ho'oponopono. Yes. Ah, écoute, je t'écris après en privé, on va mettre ça en place, je trouve ça génial. Avec Et plaisir. tu parlais tout à l'heure de cercle de femmes et de sororité. Et plus que jamais, moi, j'ai envie voilà, de faire de mettre des actions en place avec des femmes pour nous Hmm. tirer, nous élever vers le haut tout ensemble et en même temps. Hmm. Donc, ça en fait partie, en tout cas à mes yeux. Donc, Ouais, super. merci, c'est vraiment chouette. Avec Je me plaisir. réjouis de Avec commencer. plaisir, Hélène. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé là à faire tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce Ouais. qui t'a mis sur ce chemin en fait? Oui, donc moi, j'ai connu plusieurs maladies en fait. Plusieurs maladies. J'ai connu aussi, tu vois, des grandes angoisses. J'ai connu l'anorexie, boulimie. Enfin, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours été soit dans des états d'anxiété, soit dans des états de maladie, en fait. Mais ça m'a reconnecté de fou à mon corps. Mm. Aujourd'hui, j'ai une connaissance des sensations et un ressenti dans mon corps qui est génial en fait. Tu vois, j'arrive à me connecter à lui, mais aussi à comprendre, entendre euh, les messages ou les informations qui peut me dire, parce que pour moi, tu vois, quand tu as des tensions dans ton corps, des maladies, quand tu voilà, tu as des émotions qui remontent, c'est ni plus ni moins des informations en fait. Et ton corps, c'est comme s'il voulait communiquer avec toi, faire ami-ami et te dire, eh oh, Aurélie, écoute là, il y a un truc qui va pas, améliore ça. Et tu vois, aujourd'hui, j'en ai fait en fait de ces maladies une richesse. C'est-à-dire que je pense que je n'aurais pas cette écoute de moi, cette écoute de mon corps, voire même cette envie, cette extrême envie de le reconnaître, de le choyer, de l'aimer, si j'étais pas passée par tout ça en fait. Et aujourd'hui, je peux. Alors ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais aujourd'hui, je remercie toutes ces maladies, voire même toutes ces étapes de vie en fait que j'ai pu vivre. Et puis j'ai aussi vécu de nombreux deuils en fait dans ma vie. Et tu vois, à chaque fois, j'ai dû me séparer de choses, j'ai dû délester des choses, j'ai dû me libérer de choses. Et je pense que ces deuils m'ont aidé aussi à me sentir plus légère et à passer des étapes, à passer des caps et à être, à me délester, mais en même temps me sentir plus forte en fait, plus connectée à moi parce que je devais à ce moment-là passer la résilience dont tu parles tellement bien, Hélène. En fait, hein, c'est exactement ça. C'est tout Pendant que pareil. tu parlais, je me disais, on a tellement de points en commun, c'est dingue. Ouais, Voilà, ouais. donc c'est la même résilience que la tienne, je pense. Yes, ouais, tout Voilà. à fait. De toute façon, je pense pas qu'il y ait plusieurs sortes de résilience, il y en a qu'une et c'est celle qui nous permet justement de nous tirer et nous élever vers le haut quand on a une situation dite difficile ou délicate. C'est Hmm. cette puissance que l'on vient puiser à l'intérieur de nous pour faire voilà, d'une situation désagréable ou voilà, ou pénible ou peu importe, hein, parce qu'il n'y a pas que la maladie, ou il n'y a pas que les deuils, ou Bien sûr, bien il y a sûr. vraiment beaucoup de situations qui peuvent être transformées et transcendées en une opportunité et nous tirer vers le haut, en fait. Et c'est en tout cas, moi, ce que j'appelle la résilience, c'est Hmm. savoir rebondir de toutes ces situations difficiles. Ouais. Ah ouais. Donc c'est ça qui m'a amené à tout ça, tu vois. Mais j'ai toujours été fan de développement personnel. Quand j'étais petite, tu vois, quelque part, je jouais les coachs avec mes copines. J'aimais à chaque fois les booster, tu vois, leur dire là, t'as un point, t'as des points forts, vas-y, continue. Ou alors là, t'as des petits axes de progrès, tu vois. J'ai toujours aimé ça dès toute petite.
Et puis, ado, je voulais être psychologue en fait. Alors ça s'est pas fait au moment, mais aujourd'hui, On a je suis en devenue commun. thérapeute, voilà, aujourd'hui. Et comme quoi, il y a pas de timing pour vivre ses rêves en fait, tu Non, vois. Mais non. si ce n'est que le sien, si ce n'est que Exactement, le sien. exactement le timing de notre corps, voilà, de quand est-ce qu'on est prête en fait à vivre Hmm. ce qu'on a à vivre. Ça reste un choix, une décision. C'est magnifique. On a plein de points en commun. Vraiment, on échangera en off Avec plaisir. c'est super Avec intéressant. plaisir, Hélène. Tout Euh, à fait. ok. Et du coup, qui ont été tes inspirations? Quelles sont les Hmm. trois personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Hum, Très bonne question. Alors, il y a une femme coach que je suis depuis 1 an et demi, 2 ans, qui s'appelle Marjolaine Gailly, en fait, qui m'a énormément inspirée. Je pense, on avait tu vois, je sais pas, c'est une femme, en fait, quand elle parle, tu vois, ça résonne fort en moi, tu vois, elle m'inspire, elle est très inspirante pour moi et elle a le même regard sur la vie, les mêmes envies de vivre, les mêmes projets de vie. Et je la trouve très inspirante. D'autres femmes qui m'ont inspirée, je pense que ma mère, mes grands-mères en fait m'ont aussi beaucoup inspirée. Alors à la fois, tu vois, dans toute leur part très forte et à la fois aussi dans leur sensibilité, tu vois. Parce que je suis allée voir aussi, tu sais, tous ces héritages, tout ce en Mhm. quoi j'ai hérité d'elle. Mhm. Et, euh, et vraiment, ça m'a beaucoup inspirée pour être celle que moi j'ai envie d'être. Et j'ai cette chance en fait, c'est que j'ai été entourée de femmes qui m'ont permis d'être la femme que j'avais envie d'être. Mhm. Limite m'ont poussée à ça aussi quelque part, ou m'ont toujours permis ça. Quelle Et chance. je trouve ça fort, tu vois, dans une lignée, de pouvoir permettre à sa fille, à sa petite fille, euh, Complètement. d'être la femme qui se libère et qui a envie d'être elle-même. Tu vois, c'est juste chouette. Ah, c'est C'est juste magnifique. chouette. C'est Mm, vraiment magnifique. mm. Ah ouais, Est-ce qu'il y aurait complètement. une personne, parce que bon, du coup, je regroupe la maman et les Ouais, grands-mères. ouais, Euh, ouais. Oui, il y a une thérapeute en fait sur laquelle j'ai eu la chance de tomber il y a 10 ans. Et cette thérapeute s'appelle Catherine et elle m'a vraiment aidée à aller vraiment dans mes parts les plus sombres. hmm, Et aujourd'hui, je n'ai plus peur d'aller dans mes côtés obscurs, voire même je trouve ça passionnant parce que c'est là en fait où justement on reparle de résilience, mais où on y trouve énormément de choses en fait, énormément de clés. Et grâce à cette femme, j'ai plus peur des côtés un peu plus, alors qu'on va appeler des ombres hein, ou des côtés obscurs, mais ça n'en est pas. Mais voilà, d'aller voir mes émotions fortes, d'aller voir des, des choses un peu plus difficiles et douloureuses. Elle m'a vraiment appris à aller droit dedans. hmm. Et waouh, ça aussi c'est quelque chose de puissant. Je la remercie. C'était une grande clé en fait pour moi pour me développer. Et encore aujourd'hui, c'est vrai. Ouais, là, je pense justement, ça me parle parce qu'hier, j'ai regardé une vidéo d'une copine à moi, Lucy Joy Sartel, qui est coach aussi. D'ailleurs, j'ai reposté la vidéo pour ceux que ça intéresse sur l'effet miroir et l'amour de Hmm, soi, en fait, par le biais de l'effet miroir. Et c'est juste, enfin, c'est magnifiquement bien expliqué pour les personnes qui savent pas trop comment s'y prendre. Allez regarder la vidéo, elle est puissante hmm, et justement, c'est un outil puissant finalement pour nous aider complètement. à mieux s'accepter et mieux s'aimer en tout cas. Mais ça demande beaucoup de courage aussi d'y aller. Hmm. De... Ouais. Et ben, elle m'a tenu la main pour y aller, tu vois. Et, euh, et je la remercie grandement. Je la remercie grandement. Ça Ouais, faisait moi, partie justement des étapes que j'avais à franchir pour mieux me connaître, pour gagner confiance et surtout bah aussi de lâcher ces parts-là, de les aimer tout autant que de les libérer.
Yes, magnifique. On arrive gentiment à la fin et puis Hmm. en fait, avant de finir, est-ce que tu aimerais faire passer justement un message aux personnes qui sont restées en live avec nous, qui nous écoutent, Hmm. ou les personnes qui Ouais. regarderont en replay? Hmm. Alors déjà, je vois que une amie à moi, Justine, s'est connectée. Donc, coucou Justine, je vois que tu es là. Oui, en fait, le message peut-être que j'aurais à faire passer, c'est la simplicité. Hmm. Je pense que de renouer avec plus de simplicité, tu vois, plus d'ancrage, de revenir à l'essentiel. Je pense que c'est une grande clé là pour être heureux et heureuse en ce moment. Euh, Tu vois, d'être plus dans son silence, d'être plus dans la simplicité, la fluidité, de revenir à l'essentiel, s'ancrer. Tu vois, je pense que ça va contribuer à se sentir mieux dans tout ce brouhaha extérieur, voire même tous nos brouhahas intérieurs, hein, parce qu'on en a aussi. Mais je pense que de revenir à l'essentiel, tu vois, quelque chose de très simple, se focuser sur peut-être, tu vois, le repos, le silence, des choses assez basiques, ça, ça nous ancre en fait. Ça nous facilite les choses et ça rend la vie beaucoup plus fluide. Ah, merci, merci pour ce beau message que je partage. Et voilà, tu l'as très bien Merci exprimé. Hélène. Et merci beaucoup. J'aime beaucoup ton énergie, j'aime beaucoup ce que tu dégages et ce que tu dis. Donc, c'est Merci. vraiment chouette. Euh, Merci à toutes les personnes qui étaient là en live avec nous. Ouais, On, merci à on a tous. touché à la fin. Euh, Juste dernière chose, donc je vais poster la vidéo sur mon feed. Viens mettre en commentaire tes coordonnées pour que les personnes elles puissent Hmm. connecter rapidement à toi, à qui tu es, à ton énergie. Si tu veux taguer ta coach, peut-être pas ta maman, mais bon, voilà, tu peux taguer pour qu'on connaisse les personnes que tu nous as partagées. Ouais. Et puis, on reste en contact. On va lancer, justement, avec Aurélie, on va lancer un défi de 21 jours ou peut-être plus. On va mettre les conditions, Hmm. on va en parler en off. Mais restez connectés. On va lancer un défi qui est vraiment chouette. Hmm. Pour les Notre personnes qui défi arrivent. Ho'oponopono by Hélène et Aurélie. Yes! C'est ça. Donc, on vous tient au courant. On va tout poster en story. On va tout vous expliquer. Ça va être vraiment chouette. Et plus on est à le faire, et mieux on se portera tous. Voilà. Hmm. Donc, merci à tout le monde d'être resté en Merci live. beaucoup. Merci à Je vous tous. souhaite, yes, je vous souhaite une Et belle merci soirée. toi. Et puis, je vous dis à demain. Je vous À embrasse. bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir Hélène. Salut.